qui est en train de placer son accélération et de prendre l'avantage. Le favori Hoche qui va s'imposer dans ce quintet. Héros de bonne foi qui va conserver la deuxième place. La troisième place c'est pour le 11 King, la quatrième pour Hardy Krone et la cinquième pour Félicita Descouves. Il a rencontré le favori. Vous venez de voir l'arrivée du quintet de la nocturne de Cabourg. Alors mon chocolat a terminé premier, mon tuyau a terminé deuxième à 6 contre 1. Mon piment, que j'avais mis en tête de ma sélection, a terminé troisième à 11 contre 1, ce qui nous fait un beau tir groupé de mon tuyau chocolat et piment qui ont pris les 3 premières places. Et il faut voir aussi que je donne aussi le tiercé, donc en 3 forcément, mais aussi le quartet et le quintet, donc en 8 les amis. Je suis content. Et donc bonjour les amis parieurs, ça nous fait maintenant du 18 quintet, 26 quartet et 34 tiercé en 58 courses de trop. Et je vous montre de suite, ça m'a pris un peu de temps, mes stats sur mes chocolats, piments et tuyaux. Et donc voici mes stats en chiffres, parce qu'il faut savoir un peu de quoi on parle. Là depuis février, je vous montre ça, enfin voilà, c'est toutes les résultats. Voilà, là j'ai mis en rouge parce que c'est ma plus grosse cote à la place, c'est du 55 contre 1. Là c'était avril, voilà, après voilà, mars, tout ça. C'est pas ça le plus intéressant. En juin, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais en vacances. Hop, voilà. Là, voilà. Et j'ai actualisé ça avec le 12 juillet, comme vous pouvez voir. Mon chocolat qui gagne. Donc, voilà. Donc, ça nous fait ces stats-là, les amis, comme vous pouvez voir. Et donc, voilà, la rentabilité nette que je propose depuis que je fais ces vidéos, c'est du 28% minimum. Parce que des fois, il y a le piment, le chocolat et le tuyau qui sont non partants. Et je les ai comptabilisés quand même. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, et puis il y a possibilité d'améliorer en choisissant ces quintets, forcément. Donc voilà mes stats en toute transparence depuis que j'ai commencé les vidéos. On va essayer de faire aussi bien et même mieux avec l'étude du quintet. Et donc le quintet va se dérouler à Enghien ce samedi sur une longue distance. C'est le prix du Palais de Chaillot, la longue ligne droite de la piste plate d'Enghien, avec des vieux tontons qu'on connaît très très bien, les vieux tontons là, avec des vieux tontons même qui mériteraient la retraite là, des 10 ans, ils sont en fin de carrière. D'ailleurs, je vais en choisir aucun de ces 10 ans, les amis. Et je vais éliminer un cheval, par contre, avec certitude. C'est le numéro 9, Godéo, les amis. Le cheval reste ferré, il est en méforme. Donc, lui, on peut l'éliminer avec certitude. Les vieux tontons, comme les E, peuvent accrocher une 5e place en rasant les murs, mais pas mieux, je pense. Et puis, comme d'habitude dans cette vidéo, mon piment, mon chocolat et mon tuyau. Allez, c'est parti avec un outsider, je pense, que je mets en tête de ma sélection. C'est mon piment, c'est le numéro 7, Gibus, et oui, je le mets en tête de ma sélection. Il a 8 ans, il reste sur des perfs vraiment pas terribles. Effectivement, à Enghien, c'est aussi pas terrible, et pourtant je le mets en tête de ma sélection. C'est quand même un cheval qualitatif qui m'a fait bien gagner de l'argent, ce cheval. Imaginez, 18 courses sur 52, plus d'une fois sur 3 en tête de ces épreuves. Donc c'est pour dire que c'est un très bon cheval. Alors ces derniers temps, oui, effectivement, c'est vraiment pas bon, mais il y a des circonstances atténuantes. La dernière fois, il lui a fait une petite course de rentrée, l'entraîneur, avec lui justement, Loïc Péché, au sulky ferré. Là, il le plaque des antérieurs, il fait appel à François Lacadoc. S'il est revenu à 100%, il peut lutter pour la gagne. Et donc, comme je pense qu'il va être une belle cote, c'est mon piment. Je joue offensif en tête de ma sélection. Mon tuyau, ça sera le numéro 5, Gold DRP. Alexandre Abrivard est appelé sur le sulky.
en sachant que là aussi c'est un bon cheval, il gagne plus d'une fois sur 3, 20 victoires sur 51, c'est un super. Ses dernières perfs sont plutôt pas mal hein, quand même, et il est revenu même en forme par rapport à son début d'année un peu plus compliqué, et troisième la dernière fois dans un lot de référence où il retrouve 2, 4, 6 chevaux qui va de nouveau affronter. Il les avait bien battus la dernière fois en 1-12-6. Donc on peut faire confiance à Alex Abrivard pour lui donner un parcours aux petits oignons. Allez, je le mets très haut dans ma sélection. Il est en deuxième position. Et mon chocolat dans cette épreuve, c'est le numéro 1, le moins riche du lot, Happy Danica. Quand il est déféré des 4, eh bien celui-ci il est très très performant. Alors il est moins qualiteux que les autres, mais quand il est D4, comme je vous dis, c'est un lion. Alors là, c'est un des plus jeunes, c'est un 7 ans, donc je ne m'inquiète pas par rapport à cet engagement moins bon en gain. Alexis Garando le connaît très bien, son pensionnaire, donc je pense que c'est un bon chocolat les amis, pour être en tout cas dans les 5 premiers, pour lutter pour les toutes premières places. Alors, ma sélection en 6, pour faire une petite sélection réduite. Donc, on a dit le 7, le 5 et le 1, je reviens pas dessus. Ensuite, le 12, Aregema. Bon, ben forcément, on peut pas aller contre. C'est pas Benjamin Rochard qui le drive cette fois-ci, c'est Guillaume Martin, avec qui il a déjà fait deuxième et deuxième cette année. La dernière fois, c'est une contre-perf, mais c'était quand même un groupe 3, un lot bien plus relevé avec DI comme Y de Ceylan, mais bon voilà, j'étais un peu déçu quand même, donc c'est pour ça que je le mets pas en chocolat au tuyau ou piment, je le mets en 4e position quand même parce que c'est un cheval qualitatif. Ensuite j'ai mis le 2 Sarah Jeborn, Johan Le Bourgeois est appelé. Il n'est que plaqué des 4, c'est un hic, surtout en plus que il fait une rentrée, ce brave cheval, il n'a pas couru depuis le 20 avril, sauf que la dernière fois qu'il a fait une grande rentrée, il avait gagné les amis, c'était l'année dernière, il n'avait pas couru du 20 novembre jusqu'au 5 mai, donc 5-6 mois sans courir, et pourtant il avait gagné pour sa rentrée. Donc là, je me dis que avec Johan Le Bourgeois, méfiance, méfiance, je le mets haut dans ma sélection. Il n'est pas très bien engagé en gain, mais c'est un H, c'est un 7 ans, c'est un étranger en plus. Donc beaucoup quand même de choses pour le mettre dans sa sélection en 6. Et ensuite j'ai mis le 8 Guevara Dupont, Yannick Henry. C'est un entraîneur du sud-ouest. Et cet entraîneur du sud-ouest, il se déplace dans la région parisienne. Et il fait appel à Nicolas Bazir, qui le connaît très bien puisque c'est un ex-pensionnaire de la famille Bazir, de Jean-Michel Bazir. Donc Yannick Henry est le meilleur entraîneur niveau statistique dans la région du sud-ouest. S'il vient dans la région parisienne, il sait ce qu'il fait. Donc je le mets dans ma sélection, ce qui nous fait 7, 5, 1, 12, 2 et 8. Voilà, si ma sélection en 6 les amis. Et ma sélection en 8, pour ceux qui font des longues, des combinaisons, et puis moi pour mes statistiques aussi vis-à-vis de mes adversaires concurrents, dans les quintés plus, je rajoute en 7e position le numéro 13, Hidalgo des Noé, c'est un H. J'ai l'Ormini au sulky, c'est un cheval plutôt régulier qui gagne très peu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parmi les 4-5 premiers de ma sélection, mais il peut être 3-4-5 sans problème avec le parcours en or, donc c'est pour ça on fait confiance au driver italien J'ai l'Ormini. Et en tout bout de champ de ma sélection, j'ai mis le 11 Félix Dubourg, un 9 ans. Mais il a la patate à 9 ans toujours, ce cheval-là, il est en forme. Donc pour une 4-5e place, c'est largement faisable. Et mon regret en cas de non-partance, c'est un autre F, un Floréal.
Robin Bouvier qui vient lui aussi du sud-ouest, je crois qu'il a toujours son écurie dans le sud-ouest, de souvenirs. Bon voilà, Robin Bouvier en tant que driver, peut être 4-5. Bon voilà, il a fallu faire un choix. Donc voilà, 7, 5, 1, 12, 2, 8, 13 et 11. Et en cas de non partant, les amis, le 14 Floréal. Voici ma sélection en 8. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Ce dimanche, il n'y aura pas de quintet de trop. Et donc, eh ben, c'est repos pour moi. Je n'analyse que les quintets de trop désormais. Et avec mes statistiques que j'affûte désormais. Et que je vais essayer d'améliorer au fil des courses de quintets de trop. Et je vous dis, eh bien, peut-être à lundi si c'est un quintet de trop. Sinon, ça sera mardi ou mercredi, je ne sais pas. En tout cas... Si vous êtes abonné, vous suivrez, vous saurez que c'est la prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle a lieu. Allez, bisous les amis, parieurs, et à bientôt.